Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et aujourd'hui vendredi 10 janvier 2025, nous allons faire un point de marché avec l'analyse technique et avec l'indicateur Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum. Nous allons voir en fait comment se comporte aujourd'hui le Bitcoin qui a donc pas mal corrigé et voir s'il est capable aujourd'hui de retrouver notamment un prix central et d'aller chercher ses plus hauts dans les prochains jours. On va avoir des événements importants comme l'investiture de Donald Trump prochainement, avec peut-être des actions plutôt favorables à la crypto, avec le remplacement de Gary Gensler au niveau de la SEC, avec Atkins qui sera beaucoup plus pro-crypto sur ce sujet-là, et on verra si ces actualités peuvent influencer le prix et rassurer les investisseurs. Nous utilisons donc principalement l'indicateur Ishimoku. Celui-ci en fait nous permet d'avoir à la fois le sentiment de marché, de travailler non pas seulement la théorie des lignes créée par l'inventeur de l'Ishimoku, mais également l'ondulatoire qui nous donne des targets en termes de prix. Mais également en termes de temps, et donc ça c'est vraiment le seul indicateur qui fait cela, et que vous retrouverez donc par exemple sur TradingView, et aussi la théorie des nombres qui va être importante pour mesurer les répétitions éventuellement de cycles. Donc ça ce sont des choses que nous apprenons au niveau du club cryptologique, donc vous pouvez le rejoindre, vous retrouvez toutes les informations sur cryptologique.fr. Et notamment cette partie Ishimoku qui va nous être enseignée par ZS Trader qui lui a travaillé depuis plus de 10 ans sur les tomes originaux de Hosoda, le créateur de cet indicateur Ishimoku. Donc c'est un outil très complet et qu'on vient coupler aujourd'hui à des indicateurs par exemple de volume qui vont être très très intéressants pour la prise de décision aussi bien en investissement qu'en trading. Donc on est là pour vous aider en tout cas à progresser et à ne pas vous faire balader sur les marchés. Donc ne restez pas perdus. Puis vous retrouvez aussi des vidéos pédagogiques, notamment de Tintin, qui a fait une partie sur la finance décentralisée, et puis de nombreux guides, justement, pour vous aider à comprendre un petit peu mieux cet univers crypto, de l'analyse du technique et du trading. Vous avez également des indicateurs que vous verrez en fait dans mes analyses que vous retrouverez au niveau du club. Donc n'hésitez pas sur cryptologique.fr à retrouver les différentes solutions d'abonnement. Alors passons ensemble tout de suite sur le Bitcoin pour faire un point. Donc j'avais analysé précédemment, alors vous retrouvez sur notre chaîne YouTube les différentes vidéos et ZS Trader en fait également. Vous avez comme ceci les scénarios qui sont faits au fur et à mesure. Et je vous fais un petit point aujourd'hui pour rappeler en fait ce range que j'avais tracé, sur lequel vous avez un axe central aujourd'hui qui est ici aux alentours des 99 000, qu'on a tenté de dépasser et on a réintégré et on est revenu travailler dans la partie basse du range. On avait ici une fluctuation, donc un ondulatoire A, B, C qui nous donnait une target possible pour aller chercher les 107 000, donc la partie haute du range, et qu'on a commencé à suivre et ensuite on a complètement corrigé. Donc voilà, donc celle-ci est à éliminer. Celle que je vais suivre pour le moment, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il nous reste du temps. On peut aller jusqu'au 19 janvier pour la finir et aller chercher une target ici qui serait aux alentours des 88 000. Pour l'instant, on semble repartir ici à la hausse, donc on verra ce qu'il en est. Les lignes, donc on a eu notre croisement du Kumo baissier, mais on a toujours la SSB qui est à plat et qui pour l'instant n'est pas partie à la baisse. On est dans une situation de Kinkoyo baissier et on a la Shinku qui est sous les prix. Attention, on va avoir en fait d'ici une journée une baisse passive ici de la Kijun qui pourrait renvoyer, pourquoi pas, un prix de nouveau à la baisse. Donc soyez très prudents. Ici on a une bougie qui est en train de se reprendre, à voir quel niveau on pourrait atteindre, mais on pourrait trouver de la résistance sur le niveau des 96 000 et qui pourrait ensuite renvoyer un prix à la baisse. Donc voilà pour ceci. On avait matérialisé en fait aussi des temps si jamais on voulait repartir à la hausse, puisqu'on a toujours ici aussi, donc ça c'est le scénario baissier que l'on peut voir. Si on devait avoir un scénario haussier et qu'on devait suivre avec notre GPS un ondulatoire à suivre pour repartir
à la hausse, ce serait celui-ci. Mais on voit qu'il reste du temps et qu'on peut continuer à faire des plus bas jusqu'au 15 janvier. Donc voilà pour cette partie-ci. On avait ici, alors hop, je vais matérialiser, on avait ici notre point haut et ici on avait notre précédent point bas, donc c'est pour ça qu'on avait tracé ici au 12 janvier l'idée que on puisse continuer à faire un point, à continuer à monter. Donc là, ce qui n'est plus le cas. Donc gardez en tête que aujourd'hui, en fait, ce qui domine, ce qui dominait déjà la fois précédente, c'était cette vague baissière que je vais mettre ici en rouge et on va la mettre en plus grosse pour que vous la voyez bien. Et ici, on a fait un nouveau plus bas. Donc c'est cette vague baissière ici qui domine. Donc on est plutôt ici dans des vagues baissières qui dominent, mais pour l'instant on tient notre range. Donc ça c'est plutôt intéressant à observer. Si le prix ici venait à rebondir, l'idée c'est de passer les précédentes résistances. Donc la Tenkan, la Kijun, pour aller rechercher de nouveau l'axe central et voir si le prix peut partir et suivre ces lignes de force. Donc ça c'est pour le Bitcoin donc sur le daily. Sur le 4 heures, donc je vais répondre aussi à une question qui nous a été posée dans la vidéo hier de ZS. ZS en fait s'était placé, alors hop on va effacer ça, voilà. ZS s'était placé ici en fait en 30 minutes. Donc pour voir, donc hier soir quand il a fait sa vidéo, on était à peu près ici. Et il avait tracé ici une OV2. Donc on va la tracer. Une OV2 possible, recorrélée ici en 42. Donc en 42 sur le 30 minutes. Mais ici, on était en 32, donc on était aussi sur un nombre d'Ishimoku. Donc c'est pour ça que on avait aussi cette correspondance aussi bien sur le 40 que sur le 30 minutes. On vous recommande en tout cas d'utiliser, si vous utilisez vraiment ces recorrélations de nombre d'Ishimoku, de rester sur du monthly, weekly, daily, 4 heures. Vous pouvez utiliser le 45 minutes si vous n'avez pas un abonnement qui vous permet d'avoir le 40 minutes. Ensuite le 5 minutes ou le 7 minutes. Pour travailler et ensuite le 1 minute. Donc voilà, ça c'était le scénario en fait qu'évoquait ZS hier soir. C'était à savoir que l'on puisse marquer ici un ralentissement pour une reprise, pourquoi pas haussière. Alors, tac, 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 voilà, je suis décalé, hop, pardon. Voilà, donc ce scénario ici, on a commencé à partir, voilà, on a eu ici une grosse phase de baisse de nouveau, donc après sur la soirée, et puis cette possibilité de reprise, donc on a buté ici sur la target S et on n'a pas réussi à repartir, et on a corrigé, on a fait de nouveau ici un plus bas. Donc là, on va pas avoir forcément, on va regarder si on a une recorrélation. Donc ici on est en 41, donc on peut aussi éventuellement retravailler ici avec le nombre d'Ishimoku, pourquoi pas ici en 41 bougies. Donc cette possibilité-ci qui nous emmène, donc là on est revenu retravailler une target S et on part de nouveau à la hausse. Ce qui va être intéressant maintenant, donc on a plusieurs vagues, donc c'est ça que j'aime travailler avec l'Ishimoku, c'est de regarder les différentes vagues baissières et voir si on arrive à s'affranchir de l'influence du temps par rapport à celle-ci. Donc on sait que on a continué ici à monter, donc par rapport au temps qu'on a mis ici à descendre. Donc celle-ci, on n'est plus sous son influence. Par contre, on est encore sous l'influence de cette vague baissière et on le sera jusqu'à cette heure-ci, aujourd'hui jusqu'à 15h40. Donc on peut continuer à monter, on peut dépasser éventuellement ici ce point-là. Donc on va le matérialiser. Le point ici des 95 382. Et on peut continuer à monter sans aucun problème et ensuite venir corriger. Donc soit comme ceci, et à ce moment-là on sera toujours dans un scénario de ralentissement, ou au contraire on va continuer à monter même après ce temps-là,
et donc ça ce sera intéressant. C'est-à-dire que là on ne sera plus forcément sous l'influence de cette vague de baisse, mais on sera sur une impulsion haussière et on regardera la correction, et notamment une correction sur un retour sur des lignes d'équilibre de l'Ichimoku, et qui pourrait renvoyer une continuation haussière, une reprise haussière sur le Bitcoin pour aller rechercher les 99 403, voire peut-être aller chercher des targets un peu plus hautes. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario envisagé. On est ici dans une latéralisation, donc gardons en tête que le prix peut latéraliser encore pendant quelques temps avant de repartir sur un scénario haussier. Est-ce que le marché en fait va rester très attentif par rapport aux prochaines news et par rapport aux prochaines infos que l'on aura la semaine prochaine? C'est possible. Donc soyons prudents jusque-là, et finalement on est sur un prix qui peut manipuler beaucoup avant de retrouver une volatilité et une directionnalité qui nous donnera un peu plus de clairvoyance sur un marché. Est-ce qu'on va corriger plus profondément pour aller chercher des targets plus aux alentours des 85 000 ou au contraire est-ce qu'on va repartir à la hausse et casser ce range à la hausse pour aller chercher des targets au-dessus de nos ATH, au-dessus des 108 000. Pour l'instant, c'est la latéralisation complète sur le Bitcoin, et voilà, et avec un scénario où même ici en daily, donc on a une configuration qui nous montre que on est en phase de correction, de latéralisation, mais on attendra la reprise de directionnalité du Bitcoin pour savoir ce que l'on fait ensuite sur nos investissements. Sur la BTC dominance, donc on a tout de même, on va faire quand même un petit point dessus. Donc je vais repasser quand même en weekly pour que vous puissiez observer. Donc pour l'instant on marque un ralentissement aussi ici sur la dominance BTC. Voilà, j'ai mes lignes d'Ichimoku qui apparaissent. Donc on est passé sous la Tenkan et la Kijun, donc on est maintenant sur une période de croisement. Là toujours la Shinku qui est au-dessus des prix. Donc pour l'instant la dominance elle est encore plutôt haussière, mais elle est fragile. En tout cas on marque ici potentiellement un ralentissement qui pourrait amener à un retournement, pourquoi pas baissier, mais pour l'instant on est juste sur un ralentissement et un moment où finalement on fait une pause sur la continuation haussière, et donc on a pour l'instant cet ATH aux alentours des 61%, et puis ici on a un point bas à 54% qui est notre point bas que l'on a fait ici. Donc là on est en train de latéraliser dans ce range là. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'on va avoir du mal à repasser ici de nouveau la résistance ici de la Kijun et de la Tenkan. Est-ce que le prix peut venir ensuite repartir à la baisse, et s'il casse ce niveau là, on aura vraiment un début de schéma baissier qui pourrait être intéressant. Pour l'instant, ce que je privilégie, c'est simplement que la peut ici venir ralentir et rester dans ces bornes-ci. Donc voilà pour la dominance du BTC. Et pour moi de vous rappeler que toutes ces analyses, si vous les aimez, vous les retrouvez sur notre chaîne cryptologique, donc sur le YouTube, où vous allez retrouver toutes les analyses qui ont pu être faites, soit uniquement du Bitcoin, soit du Bitcoin et de l'Ethereum, et qui sont faites aussi bien par ZS Trader que par moi. Donc voilà, sur les vidéos courtes d'analyse. Donc n'hésitez pas, si vous aimez, bien sûr, c'est nous laisser un commentaire dans cette vidéo, de regarder aussi la description de cette vidéo, puisque vous allez retrouver les différents liens de notre chaîne. Et puis bien sûr, on vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et pouvoir rester à l'affût de ce qui se passe sur le marché et de comprendre comment évolue le Bitcoin et l'Ethereum. Vous retrouvez également, puisqu'on effectue des quotidiennes sur Twitch, donc avec des lives, soit avec des membres communautaires, soit seul, où on fait un petit peu de chasse et d'analyse, et également avec ZS Trader, où on a fait par exemple la dernière fois une situation
à préparer son plan en fait de trading en analysant en fait l'Open US sur le Gold et sur le BTC pour trouver un setup de trading. Donc vous retrouvez tout ça, donc celle-ci sur Cryptologic Live, et pareil, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié. Passons ensemble maintenant sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pareil pour moi ici, on était toujours dans un schéma potentiel d'aller chercher des targets plus hauts. Donc je garde en schéma de direction plutôt ces targets là avec ces temps-ci, pour aller chercher ça entre le mois de mai et le 21 septembre. C'est ça, 28 septembre. Voilà, donc là, ici, sur un schéma weekly, donc pour l'instant, comme ceci. On va rester très prudent, puisque là, ici, on a potentiellement, je vais vous le montrer, alors hop, j'ai fait plein de gribouillis, mais voilà, ce qui reste dangereux, c'est ce schéma-ci. Voilà, donc cette fluctuation baissière possible, donc il faudra vraiment voir un prix qui ne suit pas ces lignes baissières, mais qui au contraire va s'en affranchir et continuer à monter et casser ce point haut ici au 4108,40. Donc c'est vraiment la target si on veut s'affranchir d'une influence baissière. Sinon on restera effectivement pour l'instant dans un mouvement de hausse. Alors sur ce que l'on peut voir, donc moi j'avais analysé que on était aussi potentiellement ici dans un range sur lequel on évolue comme ceci. Bas de range ici, à 2162, centre du range à 3128 et le haut du range à 4108 environ. Enfin moi je l'avais à 4095, donc matérialisé par ici notre point B. Pour l'instant on tient, et ça c'était ce que je voulais voir, c'était voir à ce que l'on tienne, et donc on va le voir en daily, ça sera plus clair. Ça sera tenir en fait l'axe central du range pour pouvoir repartir à la hausse. Ici j'avais tracé, puisque j'ai analysé pour Tintin qui travaille les poules de liquidité et qui avait ouvert une couverture à la baisse, donc qui voulait savoir si on allait repartir à la hausse, et je lui avais dit scénario haussier, ce qu'on voulait voir c'était avoir un support ici sur une zone d'équilibre par rapport à cette impulsion haussière qui dominait, et c'était d'avoir un prix qui revienne mais qui ne casse pas sous les 3420 pour repartir à la hausse, et ce n'est pas du tout en fait le scénario qui a été fait. Donc là on a corrigé beaucoup plus profondément, donc on est ici, on a vraiment ici rompu le prix d'équilibre qui pouvait nous renvoyer à la hausse. Donc là pour l'instant on est toujours encore dans notre latéralisation de notre range, et plutôt à travailler maintenant la partie basse de ce range. Enfin la partie centrale ici de nouveau, pardon, l'axe central du range sur les ici 3128. Donc ce qu'il faut c'est tenir ceci. Si jamais on casse à la baisse ce niveau là, et bien c'est qu'on ira revisiter le bas du range qui se situe ici aux alentours des 2177, et avec des zones sur lesquelles on peut regarder comment se sont répartis les volumes. Donc à 70%, donc quand on regarde toute cette phase ici, ce qui est intéressant c'est de voir que à 70% le prix s'est matérialisé ici, donc on est plutôt ici dans une zone vendeuse, et donc maintenant ce qu'il va falloir voir c'est est-ce que le prix a besoin d'aller rechercher une zone ici acheteuse plus bas, ou est-ce qu'au contraire il suffira en fait de faire des volumes et d'avoir une réjection ici aux alentours des 2800, entre 2600, entre 2700 et 2900, sur lesquels on pourrait avoir une reprise haussière si jamais on devait baisser. Donc pour l'instant pour moi on tient l'axe central,
Donc sur l'Ethereum, c'est tenir ce niveau-là. Donc tenir sur les lignes d'Ishimoku la SSB, repartir à la hausse et voir si on continue de latéraliser ici ou si on arrive à casser les 3737,60 et ça dépendra aussi beaucoup de Bitcoin puisque la dominance de Bitcoin est encore trop importante et l'Ethereum ne surperforme pas encore le Bitcoin. Donc voilà pour ce mouvement-là. Pareil, comme pour le Bitcoin, on a ici ce mouvement qui est tout à fait similaire à ce que l'on a vu sur Bitcoin pour une reprise haussière, en tout cas pour l'instant, un ralentissement que l'on va observer ici sur l'Ishimoku. Alors voilà pourquoi c'est pas tracé au niveau de mon indicateur. On va l'avoir ici. Voilà. Donc on a ici une mise à plat. En tout cas, on a absorbé la baisse. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et donc, ce qu'on va vouloir voir pareil ici, ça va être une latéralisation. Et puis ensuite, de casser ce niveau à la hausse, revenir prendre un appui sur un équilibre pour repartir en scénario haussier. Hein, donc, on regarde tout ça ensemble. Si vous connaissez un petit peu l'ondulatoire, vous restez méfiant par rapport au temps que l'on a de l'influence de cette baisse-là et de cette baisse-là pour voir en fait reporter les temps et voir ce que le prix fait, si le prix est plus dynamique notamment que l'influence ici de la baisse. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre en tout cas dans le club. Ça vous permettra d'évoluer sur votre lecture de l'Ishimoku et de travailler avec l'ondulatoire. Et puis ce sera avec grand plaisir qu'en fait que je discuterai avec vous et qu'on pourra échanger nos analyses ensemble pour voir si vous avez bien compris comment utiliser tous les outils qui sont aujourd'hui à votre disposition. Je vous souhaite un très bon week-end. Je publierai aujourd'hui le précédent replay de la quotidienne logique avec JCR, un de nos membres logiques qui était plutôt investisseur action et qui découvre avec la communauté l'univers des cryptos et qui avait pas mal de questions à ce sujet. Donc si vous êtes nouveau dans la crypto, cette quotidienne logique qui sera publiée ce week-end vous intéressera très certainement pour vous donner quelques réflexions à ce sujet. Et je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao ciao.